Bonjour, bienvenue au Salon Studirama Grande École. Je reçois Gérard Pignot, directeur de CPE Lyon. Bonjour Monsieur Pignot. Bonjour. CPE Lyon, quelle est l'offre de formation de votre école? Alors CPE Lyon est une école d'ingénieurs qui est située à Lyon et qui propose des diplômes dans deux secteurs, la chimie et les procédés, dans laquelle elle est la plus grosse école de chimie de France, et le domaine du numérique au sens large, c'est-à-dire informatique, électronique, télécommunications, où elle diplôme rien que dans ce domaine-là plus de 200 ingénieurs par an. Nous sommes une école très particulière puisque nous avons plusieurs points particuliers. D'abord la diversité. Nous sommes à la fois une école post-bac puisque nous avons une prépa associée qui est gérée par le lycée des Chartreux, mais nous sommes également post-prépa puisque nous recrutons sur le concours commun polytechnique et également nous recrutons beaucoup d'élèves issus de premier cycle universitaire, DUT ou licence. Dans les valeurs de l'école, il y a aussi cette diversité et cette hybridation parce que nous sommes une école associative de statut privé, mais nous sommes associés à une grande université publique qui est l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est une des plus grandes universités scientifiques et médicales en France et qui nous assure en termes d'enseignement et de recherche le meilleur niveau. Dans les points très importants également, il y a l'international, puisque tous nos élèves doivent passer au moins 3 mois à l'étranger dans leur cursus. Et en fait, dans la pratique, 80% d'entre eux passent plus de 6 mois, et un grand nombre d'entre eux d'ailleurs, 1 an ou 2 ans. Voilà. On a à la fois l'exigence de très haut niveau scientifique. L'école a eu 3 fois le prix Nobel dans son histoire. Nous avons actuellement 2 académiciens des sciences, mais aussi très proches des entreprises, de l'entrepreneuriat. Ont été formés à l'école Bruno Bonnel, qui est un des grands promoteurs de la robotique en France, ou le créateur d'SNF Floerger, qui est aujourd'hui le 2e chimiste français, ou celui de Plastic Omnium, ou celui de LDLC par exemple, qui est le principal distributeur informatique européen. Voilà. Vous faites la preuve que la chimie, en fait on a un a priori sur la chimie, on croit toujours que c'est un métier de paillasse, on fait que de la recherche, qu'on n'est que dans ces éprouvettes, et en fait pas du tout, les chimistes sont partout. Alors oui, la chimie a quelque chose de très particulier. C'est une discipline très ancienne, hein, puisque on peut même dire que la chimie remonte peut-être à l'alchimie du Moyen-Âge. C'est une discipline très ancienne, mais c'est aussi un mot qui recouvre à la fois une discipline scientifique et aussi une industrie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la chimie, c'est vraiment la science de la matière et des transformations et de la compréhension de la matière la plus puissante. Et si je prends par exemple les élèves de CPE, un quart d'entre eux seulement vont dans l'industrie dite chimique au sens propre, c'est-à-dire la pétrochimie, la chimie de base ou la chimie lourde. Les grands secteurs qui embauchent des chimistes sont la pharmacie, puisque la plupart des médicaments sont d'origine chimique ou biotechnologique, et nous allons bien sûr de la chimie à la biotechnologie. Le domaine des cosmétiques et de la parachimie, tout ce qui est chimie de formulation, détergents, peinture, etc., tous les produits qu'on utilise, matériaux. Et voilà, donc la chimie est... Même l'aérospatiale, me disiez-vous? Oui, même l'aérospatiale. Là, hier, j'auditais un des laboratoires de l'école, et ce qui est très impressionnant, c'est de voir que dans ce laboratoire de procédés, alors le procédé, ça consiste à faire en grand ce que vous faites en petit sur une paillasse. Hein, donc faire industriellement ce que vous savez éventuellement faire dans des petits tubes à essai. Et dans ce laboratoire, ce qui était fascinant, c'est de voir qu'on avait simultanément des projets, par exemple, pour le traitement de l'air intérieur des avions. L'air intérieur des avions dans les aéroports est assez pollué de vapeur de kérosène et d'ozone, et donc pour le personnel navigant qui y est fréquemment, ça peut devenir un risque. Donc ce laboratoire travaillait sur des procédés chimiques, photocatalytiques, de dépollution de l'air intérieur des avions avec des systèmes de micro-réacteurs microstructurés. Mais le même laboratoire travaillait sur des enjeux de chimie verte, sur des systèmes de traitement de biomasse. Et la biomasse est compliquée à traiter parce qu'en général, quand vous traitez la biomasse, que vous êtes dans la chimie du végétal, vous avez simultanément des phases gazeuses, des phases liquides et des phases solides. Donc vous avez des réacteurs triphasiques qui sont des choses assez compliquées et sur lesquelles l'école est très spécialisée. Et ils traitaient ça en plus dans des systèmes de micro-réacteurs qui sont de très bons systèmes pour garantir la performance, mais aussi la sécurité des procédés. Quelles sont les grandes tendances de la chimie? Vous parliez de chimie verte tout à l'heure. Quelles sont les grandes tendances? En fait, on ne fait pas une chimie, mais des chimistes. Quel avenir pour la chimie à qui on prête toujours un avenir incertain et une insertion professionnelle pas toujours? Est-ce qu'il faut vous démontrer le contraire? Oui, en fait, ça n'est pas du tout vrai, d'autant plus que la chimie diffuse vraiment dans tous les domaines. Nous avons des ingénieurs dans presque tous les domaines maintenant de l'industrie. La chimie s'appelle la mère de toutes les industries. Ça veut dire que vous trouvez des chimistes
Dans la chimie bien sûr, dans la pharmacie, dans les cosmétiques, mais aussi dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'environnement. Un des grands enjeux des chimistes, ce sont les enjeux d'environnement, avec tout ce qu'on appelle la chimie verte, qui peut désigner soit ce qu'on appelle la chimie du végétal, c'est-à-dire une chimie basée sur des matières premières renouvelables, en général végétales, et ça désigne également 12 principes de travail qu'appliquent les chimistes, même quand ils ne travaillent pas sur la chimie du végétal, qui ont comme objectif de réduire les consommations d'énergie, les volumes de déchets, éventuellement la toxicité des déchets et d'améliorer la recyclabilité des produits. Parmi les grandes tendances, il y a vraiment cette tendance qui est qu'on travaille simultanément sur la chimie, c'est-à-dire le produit, et sur le procédé. Parce que maintenant, les deux choses sont indissociables et c'est depuis la création de CPE, dans l'ADN de CPE, qui est de former des gens qui ont à la fois une composante chimie forte, mais aussi une composante procédé très forte. On travaille maintenant simultanément sur les deux. On ne peut plus dissocier ce qu'on fait de la façon dont on le fait. J'avais un ami dans la sécurité qui disait dans l'industrie on peut faire n'importe quoi, mais jamais n'importe comment. Et donc le procédé c'est justement ne pas faire les choses n'importe comment. Il y a une forte tendance environnementale. Je lisais hier dans les Échos un article du PDG de Suez qui travaille sur le traitement des eaux. Donc vous savez que la question de la disponibilité de la ressource en eau sur la planète est une des grandes questions qu'il va falloir qu'on résoudre. En fait, la quantité d'eau sur la planète est constante, mais en fait, une partie est polluée, et puis surtout le nombre d'êtres humains augmente beaucoup. Et je ne sais pas si vous savez maintenant, mais on approche des procédés dans lesquels on pourrait prendre directement des eaux usées, les traiter dans une usine et les réinjecter dans un système d'eau potable. C'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir faire de l'eau potable à partir des eaux usées, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les eaux usées, on les dépollue, on les rend à la nature, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment potables, elles sont simplement beaucoup moins polluantes. Et c'est la nature qui termine le travail pour rendre l'eau consommable et d'autres usines. Donc voilà, et ça c'est notamment de la chimie, parce que la chimie et de la biologie, parce qu'aujourd'hui les polluants qui sont dans l'eau peuvent être soit des polluants chimiques, organiques, mais vous avez aussi tout le problème des bactéries, des virus, éventuellement des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Donc il y a vraiment aujourd'hui quelque chose là qui est aux confins de la chimie et de la biologie, et des procédés, parce que c'est d'abord un procédé de dépollution. Il mentionnait aussi, par exemple, que le coût de dessalement de l'eau de mer a été divisé par 10 en une quinzaine d'années, ce qui fait que récupérer de l'eau douce à partir de l'eau de mer est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui un luxe de pays qui n'a aucune ressource en eau. Monsieur Pignot, merci. Comme quoi la chimie est un choix judicieux et d'avenir. Merci à tous.